routine, ça. C'est juste de coucher avec un mec, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à avoir peur? Éteins la lumière. Moi, je suis pas habituée. T'as peur de moi? Moi, c'est juste ma première fois. Un peu tendue. Docteur, je vous en supplie, programmez l'opération pour mon père. Je vais réunir l'argent pour les frais. Mademoiselle Quin, vous devez encore les frais à l'hôpital. Vous n'avez pas tout payé? L'hôpital, c'est pas une œuvre de charité. Pour l'opération, rassemblez d'abord l'argent. Docteur, je vous en supplie. Mademoiselle Quin. T'es encore puceau? Quel sens? Réponds à ma question. T'es encore puceau? Même si c'est le cas, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est parfait comme ça. Écoute, tant que t'es sage, et que t'aides moi pour un truc, les frais médicaux de ton père, je les paie. Enlève ça. Regarde pas partout. Monte. Rappelle-toi. Éteins pas la lumière. Laisse-le pas voir ta tronche. Dis-lui rien, sur toi ou quoi que ce soit. Et surtout pas, il n'y a pas d'idée qui traîne. Sinon, pense à ton père qui est encore à l'hôpital. On dirait que ça a marché. Ma petite, parle moins fort. Fuyan est à côté. T'essaies de te faire choper. Mon mari est juste à côté, en train de dormir avec une autre. Comment tu veux que je me calme? C'est ta faute tout ça. Si t'étais pas sorti faire la folle et choper cette saloperie, on serait pas dans cette merde. T'imagines que je voulais... Fuyan vient juste de m'épouser et il part en voyage. J'étais trop mal, putain. J'ai pété un câble. Si j'avais su que Fuyan vivait, j'aurais jamais fait ça. Désolée. Laisse tomber. Je sais comment t'es. Ta propre mère le sait. T'as toujours été une salope. Dès que Fuyan a eu des ennuis, t'as plus pu te contrôler. Maman, va parler à Fuyan. Dis-lui que t'es malade, Fable, et que t'as pas pu être avec lui. Non. S'il se méfie et enquête sur ta maladie, la famille Fus est puissante. On est tous foutus à cause de toi. T'as pas envie de perdre ton luxe d'un coup? Allez, soigne-toi bien. Pour cette nana, si t'aimes pas. Plus tard, t'auras qu'à la faire disparaître discrètement. Sois sage. On se lave ensemble. Non. J'y vais à côté. Vas-y vite. Attends, je vais te faire ramener. Rappelle-toi. Ferme ta gueule. T'as fini si vite? Ouais. C'est tard. Dors. Laisse-moi... Pourquoi tu me mates comme ça? Ton look de jour?
c'est le jour et la nuit avec le soir. Pourquoi tu me mates comme ça? Ton look de jour, c'est le jour et la nuit avec le soir. Pourquoi tu dis ça? Rien. Je déconne. Docteur, comment va mon père? L'opération a réussi. Merci, docteur. Tant qu'il va bien. Merci. Allô? Bonjour Madame Kinsang. Félicitations, vous avez passé l'entretien final du groupe Fou. Préparez vos papiers et venez la semaine prochaine. Pour commencer, D'accord. J'y serai à l'heure. Le groupe Fou? J'ai réussi l'entretien du groupe Fou. Pas étonnant. C'est une grande entreprise internationale. Même les couloirs sont impressionnants. C'est qui cette plouc? L'entreprise est vraiment en manque d'embaucher n'importe qui. C'est qui cette barge? Je te maudis de tomber. Comment t'as pu te retenir avec cette grande gueule? Ça va. Merci. Plus tard, reste pas par terre. Ça craint pour l'image? Qu'est-ce qui arrive à Fou? Allons-y. Fou. Sa voix? Je l'ai déjà entendue quelque part. Allons-y. Attends. Ouais. T'es la nouvelle secrétaire. Chin Chin Chin. Kinsang. Moi, c'est Kinsang. Ouais, Kinsang. T'es en route pour le bureau des secrétaires? Viens avec nous. Allons-y. Viens. Ok. Désolée. Sortie de secours. Fut ces derniers jours. A l'air en forme. Et il pète la forme. Juste après s'être marié. C'est pas pareil. Madame, ces derniers jours, doit être épuisée. Tais-toi. Personne te demande rien? Attends-moi. C'est toi? C'est ma place. Bouge-toi. La nouvelle plouc. J'ai soif. Va me faire un café. T'as pas de main? Si c'est pas qui je suis, pour me parler comme ça, parle-moi. T'es qui? Toi? Écoute bien. Je suis la cousine au premier degré de la femme du PDG. Sa cousine directe. T'es gelé là? Bouge-toi pas. Vaille. Crois-moi, je fais virer. Par faux. un matras, réponse C, D. Oui, cette nouvelle est canon et super pure. T'es aveugle ou quoi? Elle m'a maudite dès son arrivée. C'est une vraie boîte. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'arrêtes ton cinéma. En bas, je t'ai vu. Te jeter sur Fou. T'essayes de draguer. Non. Fou est marié depuis peu. Il s'intéresse pas à toi. Viens avec moi. Plutôt. Donc t'aimes ce genre. Quoi? Je t'ai donné de la gueule. Moi. Arrête. Assistant Lynn, cette femme voulait me draguer. Je l'ai refusé poliment. Et elle s'est vengée. Elle. T'es dragueur.
Juste toi. Assistant Lynn, on juge pas sur l'apparence. Et ma mère a dit. En fait, je suis assez canon. Ta mère t'aime bien. Je peux en témoigner. Assistant Lynn, j'ai vu Chin Song sur Lee-kun se frotter. Comme une folle. C'est Lee-kun qui l'a poussée. Et elle s'est retournée pour le frapper. T'es en train de mentir? Je l'ai frappé. Mais c'est lui qui m'a agressé en premier. T'arrêtes de mentir. Je l'ai vu de mes yeux. Et toi? Même si t'es désespéré, choisis le bon moment. C'est le bureau. J'aurais pas cru que t'as l'air si pur. Mais t'es si libéré, dans l'ombre. Dans la salle de pause bondée. T'étais si pressé. J'aurais pas cru que t'as l'air si pur. Mais t'es si libéré. Même Lee-kun t'intéresse? Si je claque des doigts. Elle va me lécher comme un klebs. Lèche. T'es pas gêné? L'image de l'entreprise est foutue à cause d'elle? Qu'est-ce qui se passe? Faux. Puisque vous vous accrochez, vérifions les caméras. Si t'avoues maintenant, c'est juste un licenciement. Si on regarde. Tiras en tôle. Fou. C'était moi. J'ai perdu la tête. Va paquer tes trucs et casse-toi. Attends. Excuse-toi. Désolé, s'il te plaît? Si les excuses servaient, à quoi ça sert la police? Et toi? Casse-toi. Elle veut s'enfuir. Elle veut s'enfuir. Toi. Il s'enfuit. J'ai rien fait de mal. Pourquoi je m'enfuirais? T'as rien fait. T'essaies de dire que je t'accuse à tort. C'est ça. C'était pas ce que je voulais dire. Va paquer tes trucs et casse-toi. Beau-frère, t'as oublié qui je suis? Faux. C'est la cousine de madame. Si t'as fait une connerie, excuse-toi. J'ai pas besoin de t'apprendre. Chinlo, c'était peut-être une erreur de ma part? Désolée. Mais réfléchis-y. Pourquoi Lee-kun s'intéresse pas aux autres? Juste à toi? Vous sentez pas une odeur? Y a pas d'odeur. Il a une puanteur? Toi, une fille. Avec une telle odeur de renfermé, Réfléchis-y. La gosse a du caractère. Même la face de fût. Fais pas le poids. T'es occupé? Ouais. Justement, en Afrique, il y a un projet? Non, non. T'es mon père. J'ai tort. Pardon. Sœur, je te dis. Il y a une salope qui essaie. De draguer ton mari. C'est vrai? Cette salope s'appelle Chin Sang. Elle s'appelle quoi? Maman, t'as entendu? C'est aucun sang. C'est une vraie manipulatrice. Elle dort avec mon mari le soir, et le jour, elle va au bureau. Pour le draguer. Elle sait pas. Que Fuyan est l'homme de cette nuit. T'en fais trop. Mais Chanro a dit. C'est utilise un peu ton cerveau au lieu de paniquer. Mais Vip, chez Fou, c'est une bombe à retardement. Si Fuyan découvre un truc, faut trouver un moyen de la virer de Fou. Trie ces fichiers. J'en ai besoin urgent. Rappelle-toi, si t'as pas fini aujourd'hui, t'as pas le droit de partir. c'est pas mon boulot. Je dis que c'est le tien. T'essaies d'aller voir. Fut pour clarifier. Et sûr. Fut est mon beau-frère. Même si j'ai tort, il me couvrira. Et toi, t'es qui? Ce putain de népotisme. Ose me défier? T'as pas idée de ton poids, de ce que t'es capable.
Monsieur Fu. Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez fait flipper. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai fait peur? Quoi? Je suis venue juste pour te demander. Pourquoi la coupure d'électricité soudaine? J'en sais rien. Va demander au gardien? Je vais demander au gardien. Tout à l'heure. T'as fait exprès de me faire peur comme ça? Non. Monsieur Fu, j'ai rien fait. T'imagines des trucs. Vrai de vrai. C'est vrai, bien sûr. Mon bracelet a disparu. C'est pas celui-là? C'est lui. C'est mon père qui me l'a donné. The Lingyin Se, un maître l'a béni. C'est un trésor. Super efficace. Superstitions. Il y a des trucs qu'on peut pas expliquer scientifiquement. Je suis obligée d'y croire. Comme ma grande gueule. Aïe, on rentre ce soir? Il rentre tout de suite. Je m'en vais d'abord. Rentre pas trop tard. D'accord, Monsieur Fu. Bonne route. Ah oui. Maman, Fuyan est de retour. J'appelle Qinsong. Pourquoi elle répond pas? Alors, maman, elle a répondu? Toujours pas. Cette femme, comment elle peut me lâcher? Au moment crucial? Madame, monsieur est de retour. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Madame, monsieur est de retour. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Panique pas. Va discuter un peu avec Fuyan. C'est l'occasion de renforcer vos sentiments. Je continue d'appeler Qinsong. Vas-y. Ayan, t'es de retour. T'as mangé? J'ai mangé au bureau. Et toi? J'ai aussi mangé, mais j'ai un peu faim maintenant. Wangma a fait un dessert. Mangeant un peu avec moi? D'accord. Ok. Wangma, sers 2 bols de dessert. Pour moi et Ayan. D'accord. Mademoiselle Quin, c'est réparé. Il y a mon problème. Appelle-moi quand tu veux. D'accord, merci. Allô? Oh mon Dieu. Enfin, t'as répondu? T'es où maintenant? Au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Descends tout de suite. Attends à la porte. J'envoie quelqu'un te chercher. Qu'est-ce que tu veux? Devinez. T'as dit que c'était juste une fois entre nous. C'est payé et réglé. Payé et réglé. Qinsong, t'es pas assez naïf pour penser que ta nuit vaut vraiment autant, si? T'es vraiment sans vergogne. Et je suis sans vergogne. Qu'est-ce qui se passe si ton père savait que sa fille s'est sacrifiée pour lui? Avec un inconnu. Qu'est-ce que t'en dis? Tu dis que son cœur après l'opération pourrait supporter ce choc? Ce genre de coup, sérieux. T'es en train de me menacer. Une flèche tirée, pas de retour. Qinsong. T'as plus de marge pour regretter. Mets-le. C'est clair, t'as un mec qui paye. Une vraie allumeuse. Et tu fais encore la sainte nitouche. Avec moi. T'es pas censé avoir faim? Pourquoi te manges pas? Avec cette chaleur. J'ai dû un peu choper un coup de chaud. J'ai pas d'appétit. On appelle le doc de famille pour qu'il vienne voir. Oh, non, c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est que c'est presque guéri, déjà. Pas la peine de déranger le doc. Pour rien. Rien. Te tires où comme ça? Je vais au bureau, gérer des trucs. Ok, moi, je vais me doucher. T'étais où avant? Pourquoi t'as pas répondu? J'ai pas vu. Je crois que t'as pris l'argent sans bosser. C'est que j'ai dû gérer Fu. Pour UR et tout. Range ton sale caractère. Le temps presse. Fais-la se préparer vite. S'il y a encore un couac ce soir. Je te le ferai payer. Cher.
Enfilez ça. Hey. Je vais me doucher d'abord. T'étais encore bien tout à l'heure. Moi. Détends-toi. Mon chéri, t'es réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est dingue comment certains changent. Du jour au lendemain. Fou, patron. Le vol de Lu est arrivé en avance. Il a atterri plus tôt. Je le mets à l'hôtel d'abord. Occupe-toi bien de lui. J'arrive tout de suite. T'es sorti? Voir un client important. Mange un petit déj avant. J'ai demandé à Wang Ma de te faire tes trucs préférés. Une autre fois. Je savais qu'elle était une salope et calculatrice. C'est ton bracelet, non? Ouais. C'est le mien. Mademoiselle Quin. Comment ton bracelet a pu atterrir là par hasard? C'est un accident ou ton idée tordue? Oh. Ta petite combine? Si t'es pas contente, change de personne. Mademoiselle Quin. Crois pas que je sais pas ce que te manige. Et je te conseille de ranger tes petites idées. Tout de suite. Pense à ton père. T'arrêtes pas de me menacer avec mon père. Hein. C'est pas original, mais efficace. Ah oui. Démissionne de ton job chez FU. Aussi. Pourquoi je dois démissionner? Y a pas de pourquoi. Je te dis de le faire, point. Non. Quoi? Je dis non. Et madame, chacun a ses limites. Tu sais, si tu me forces, aujourd'hui, je vais dire à ce mec qui est, je suis qu'une remplaçante. Tant pis, on crève tous. Toy. Tante, qu'est-ce que vous voulez? Rolo. Oh, aide-moi avec un truc, s'il te plaît. C'est pour cette Kinsang. Ouais. À ce moment-là, tante, je compte sur toi. D'accord. Ting, d'accord. Pas plus. Tombe. Et fais-toi mal. Ting. Je t'avais dit de boire, et t'as pas voulu. Maintenant, bois la punition. Oh. T'aimes menacer les gens. Toi, porte ce café à FU, patron. Vite. Pourquoi t'y vas pas, toi? J'aime bien te faire bosser. Quoi? Arrête tes conneries. Magne-toi. On verra comment t'en sors. Ça fait du bien. Monsieur Lin, Qu'est-ce qu'il y a? Kinsang, le café de Monsieur Fu est prêt. pose-le là. Je m'en vais alors. Attends.
Va voir si Monsieur Fu a fini. C'est bon? Le client attend. Qu'est-ce que t'as foutu? Oh, monsieur Fu? C'est monsieur Lin, l'assistant. Il veut savoir si t'as fini. Dégage vite. Désolé. Cette gamine. 1500 vient de partir. Quand elle est sortie, son petit visage était tout rouge. Comme si elle avait bu une bouteille entière de Lafite 82. T'as dragué la gamine. Si je me souviens bien, Cette tasse de café est pour moi. Un bon ouvrier comme moi. Traité comme un esclave au bureau. Monsieur Fu va pas être si radin. même pas une tasse de café. Sérieux? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au bide. Je tiens plus. T'as mangé? Quelque chose de pourri? J'ai juste bu un café. Attends. Le café. Chez CE? 1500. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lin? 1500. Qu'est-ce que t'as mis dans le café? Je vais me vider. J'ai rien mis dans le café. Monsieur Fu, je l'ai vu de mes propres yeux. 1500 préparer le café dans la kitchenette et verser un sachet dedans. Au début, je pensais que c'était du sucre. Mais vu l'état de monsieur Lin, c'est sûrement du laxatif. Arrête tes conneries, c'est toi qui as préparé le café. Le café, c'est toi qui l'as préparé. Et c'est toi qui l'as apporté. Qui sent ton excuse est vraiment minable. Si c'est moi qui l'ai préparé, pourquoi c'est toi qui l'as pris? C'est toi qui m'as demandé de le faire. C'est n'importe quoi. J'ai des mains. Pourquoi je t'aurais demandé? Monsieur Fu, elle en veut sûrement pour la dernière fois que vous m'avez favorisé. Elle se venge. Une employée comme ça, c'est terrifiant. Et elle ose s'en prendre à vous. Foutez-la dehors de la boîte. Comment tu sais que c'était pour monsieur Fu? Oui, t'as dit que c'est moi qui l'ai préparé et que c'est moi qui l'ai apporté. Alors comment tu sais que c'était pour monsieur Fu? N'oublie pas que c'est monsieur Lin qui a bu le café. Et c'est lui qui a eu des problèmes. J'ai juste deviné. Camille, je t'ai dit combien de fois de pas jeter tes déchets dans l'évier de la kitchenette? Ça va boucher. T'entends rien? Qui a jeté des déchets? Je l'ai vu de mes yeux. Cette boîte de thé amaigrissant pas finie. C'est toi qui l'as jeté dans l'évier. Ce thé amaigrissant est super fort. La dernière fois, mon mari en a bu et il a été aux toilettes toute la journée. T'as bu ça avec du café? Fais gaffe, t'es foutu? Beau-frère. Je sais rien de ce thé amaigrissant. Beau-frère. Je sais pas ce qu'est le thé amaigrissant. Je crois pas ce qu'elle dit. Les faits parlent d'eux-mêmes. Chen-Ro t'ose toucher à monsieur Fu. T'es vraiment flippante. Toi. Lynn, enlève-la. Je veux plus la voir à cet étage. D'accord. Shen Ru va au département administratif. Commence comme employé de base. Quoi? Beau-frère. Passe. T'es pas viré. C'est des jeunes faveurs de Monsieur Fu. Sois pas ingrate. Casse-toi. Monsieur Fu. Avec mon état actuel, je peux pas t'accompagner. Voir Monsieur Liu. Trouve quelqu'un d'autre. Juste elle? Moi, t'arrêtes de traîner. Rassemble tes trucs et suis-le. Ok. Petite. J'ai pas causé d'ennui? Non, Tati. T'as bien fait, merci. Désolé, monsieur Lu. Il y a eu un petit imprévu en route. Vous avez attendu. Monsieur Fu est occupé. Il gère plein de trucs. Oublier quelqu'un comme vous, c'est normal. Monsieur Lu, monsieur Fu, tient vraiment à votre collaboration. C'était pas exprès. En route, il disait encore qu'il faut qu'il s'auto-punisse avec 3 verres pour s'excuser auprès de vous. Vrai? Monsieur Lu, il se punit avec 3 verres. Génial.
J'aime négocier avec des types comme Monsieur Fu, Tarex. Serveur, les plats. Waouh, il y a des champignons frits? T'aimes les champignons, hein? Serveur, encore 2 assiettes. Monsieur Lou, j'adore les champignons. Vous êtes comme dans les légendes? Beau gosse. Charmeur. On se sent comme au printemps? Convaincu. Monsieur Lou, si je travaille pas chez Monsieur Fu. J'aimerais bosser pour vous. Ah ah ah, j'oserais pas. Piquer quelqu'un à Monsieur Fu. Mangeons. T'as la langue bien pendue? Monsieur Fu, souhaitons que... Notre collaboration soit réussie. Au revoir, Monsieur Lu. Monsieur Fu, qu'est-ce qui vous arrive? Le ventre. C'est pas les 3 verres? Monsieur Fu, je savais pas que vous aviez mal au ventre. Vous avez vos médocs? Tu crois? Oh, en venant. J'ai vu une pharmacie en bas. J'y vais pour vous. Reposez-vous. Je reviens vite. C'est un rêve ou quoi? Ou on m'a envoyé? Shinju, je t'ai enfin trouvé. Waouh, quel gros canard. Qui est le canard? Ha ha ha, canard. La pharmacie, je la connais? T'es bourré? La pharmacie, bien sûr que je sais où c'est. Vrai? Allons-y. Je t'emmène. Ce type est parti fabriquer les médocs? Il est si lent. Où est la pharmacie? Je la vois pas. Où est la pharmacie? Shin-san, le salope. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon job. Et maintenant, t'es tombé entre mes mains. Ce soir, je vais voir. Comment t'oses jouer les saintes avec moi? Toad. Je déteste les Toads. Éloigne-toi de moi. Arrête. Laisse-moi. T'oses me frapper? L'œuf est cassé. C'est dommage. Toi, t'es le diable. Tornade détruit le parking. Je t'ai dit de pas approcher. Je t'ai dit que je détestais les Toads. Pourquoi t'es venu me trouver? T'es collant. J'en ai marre. Une flèche traversant les nuages. Des milliers d'hommes arrivent. Mes yeux. Shin-san. Canard. Approche pas. Tête de canard mort. T'étais où? Je t'ai enfin trouvé. Pourquoi ça semble si familier? Canard. J'ai l'impression d'être malade. J'ai la tête qui tourne. Shin-san. Descends vite. T'es super beau. T'es un prince? Je suis toi. Même si t'es. C'est inutile. J'aime plus les princes. J'aime les mecs de 1 mètre fin. Avec des abdos et sportifs. Tu peux te transformer? Je me transforme pour toi. Kin-san, t'as bu. Attends, t'as pas bu. Arrête de faire l'idiote avec moi. Des sens. Pourquoi t'es si méchant? Papa. Kin-san, ferme ta bouche. Sid vomit. T'es morte aujourd'hui.
C'est où? Fuyang. C'est un rêve ou c'est réel? Qu'est-ce que tu fais par terre? C'est frais. J'ai mal partout. Monsieur Fu. C'est tard maintenant. Si je rentre tard, mon père s'inquiétera. Je m'en vais. Attends. Si je te surprends encore à manger des champignons, je te retiens 6 mois de salaire. Pourquoi? T'oublies tes propres conneries? C'est ce que j'ai vomi? T'imagines supporter la douleur? En lavant 10 fois? Une douche. Désolé. Mon costume. Et sur mesure. Ça vaut 1 million. T'as tout gâché. C'est foutu. Tu vas me rembourser? Ce million. Monsieur Fu, je vous jure, je mangerai plus de champignons. Si je le fais, je deviendrai jamais riche. C'est ça? Monsieur Fu, vous êtes au sommet de la pyramide. Comment quelqu'un comme vous sait ce que c'est? Un serment comme ça pour nous? Surtout pour une corneille comme moi, qui a toujours raison. Regarde ton niveau. Casse-toi. Merci, monsieur Fu. Repose bien. Au revoir, monsieur Fu. Monsieur Fu. Désolé. Tu fais quoi à la petite? Elle est partie en panique. Pourquoi? Rien. T'es venu pourquoi? Je voulais te demander. C'est moi qui ai la diarrhée et qui suis à l'hôpital. Vous étiez allé signer le contrat? Non. Comment t'es à l'hôpital? J'ai bu un peu. Oui. T'as pas une copine maintenant? Je me souviens. T'en as une, non? Ouais. Et alors? T'enlaces ta copine actuelle. Et c'est... Comment lasser ton ex? C'est la même? T'enlaces ta copine actuelle? Et ton ex, c'est la même? Toi. De quoi te parles-moi? C'est dingue. Oublie. Monsieur Fu, je suis plutôt fidèle. Ma copine actuelle, c'est ma première. Du début à la fin. J'ai enlacé qu'elle. Donc ta question, je peux pas répondre. C'est pas mon problème. Casse-toi. Ok. T'es ingrat. T'es rapide. Li Kun. Ah, Li Kun, qu'est-ce que tu fais là? approche pas. Oh, je me souviens. C'est ce taux détestable. Ouais. T'as dû me piéger pour me faire du mal. J'ai compris. C'est pour... Avoir des intentions. J'ai déjà compris, grand-mère. Regarde, je suis blessé. Laisse-moi partir. Ah, D'accord. Je suis généreuse. Je te pardonne cette fois. ah. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sort du bureau de beau-frère. Sœur, je t'ai dit. Si, je te l'ai dit. C'est une vraie salope. Si tu fais bien les choses, je te promets de te remettre mon secrétariat. 6, t'inquiète. Cette fois, je vais écraser. 5 jours pour de bon. Hé hé. 5. Ah, moi et ta tante Xiaoqui. On papotait super bien. Et mon phone a planté. Prête-moi le tien, s'il te plaît. Oh, 5. Je pense à ta tante Xiaoqui et je dors plus. Je compte les moutons. Et ils deviennent tous comme elle. Si j'avoue pas aujourd'hui, c'est la fin pour moi. Je me suicide. Ah, moi. Ok, tiens. Coucher de soleil. Hé. Donc ouais. Pour toi, j'ai viré en loup-garou. Pour toi, j'ai chopé la folie. Je veux te dire. C'est quoi cette odeur? Merde, mon bouillon.
Oh, que j'ai fait pour Xiaoqui? Le grand bouillon. T'es super canon. T'es un prince? Je suis ton. T'es quoi? C'est inutile. J'aime plus les princes. Maintenant, j'aime les mecs de 1m80. Avec des abdos et sportifs. T'y arrives? Chinsang. C'est juste des champignons. Comment t'es devenu comme ça? Il va pas penser que je l'ai allumé. Si? Ah. Faux, patron. Ce qui s'est passé ce soir, c'était un accident. J'ai trop mangé de champignons. Non, non, s'y prends pas au sérieux. Si j'envoie ça, je vais passer pour une niaise. Laisse tomber. Ah. Moi. Déclare. Toy. Héhéhéhé. Bonjour, monsieur Fu, je vous fais un café? Non. Laisse Xiaoyang le faire. Oh. Moi? Laisse tomber. Toi, vas-y. Qu'est-ce qui China? Bizarre. Monsieur Fu, ton café est prêt. Cette quinroux, hein? En fait, je suis déjà marié. Je sais, ouais. T'as su? T'as su et t'as quand même... Laisse tomber. Attends. Oh. Aïe. Lève-toi vite. Aïe, j'aimerais bien me lever. Moi, mes cheveux sont coincés. C'est pas exprès, quand même. Comment c'est possible? Arrête de tirer. Ça fait super mal. Tais-toi, c'est presque bon. Ça fait vraiment très mal. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Rien de spécial. Bouge pas, c'est presque fini. Fais attention, hein? T'as tiré, ça fait mal. Aïe. 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 On dirait que je tombe mal. Désolé de déranger. Aïe, t'arrives pile poil. Viens vite. Ah. Toi. T'aimerais que je me joigne? C'est pas trop correct, non. Monsieur Lin, de quoi tu parles? T'as pas vu que je suis coincé comme un idiot? Viens m'aider, bordel. Oh. J'arrive. Doucement. Lentement. Aïe, d'accord. Mes cheveux? Ting. Hé. Désolé. Hein. Je pensais que vous deux étiez en train de... T'as l'esprit tordu, sérieux. T'oublies que je suis marié? Oh. Ouais. J'étais trop excité à l'idée. L'envie a pris le dessus sur la morale. J'ai oublié que t'es marié. Hé. Même genre. Ah. À quoi? Allô? Ok, j'ai compris. Monsieur Fu. Monsieur Chang est arrivé. Il a amené l'enfant. Va le chercher en bas. Arrange pour qu'on s'occupe du petit. D'accord. Monsieur Lin? Qinzhang, c'est l'enfant de Monsieur Cheng. Lélé, emmène-le jouer un peu. Maes, le lait parle pas beaucoup. Il s'intéresse à personne. Toi, t'as pas besoin de l'emmener jouer. Juste veille sur lui. Ok, j'ai compris. Lélé. Viens avec ta grande sœur pour jouer, d'accord? Il m'ignore. Allez, Vas-y. t'as une démarche comme un petit canard. Deux petits trésors. Lélé, t'as envie de manger quelque chose? Il veut pas. T'as envie de boire quelque chose? Ting. Ce gamin est super arrogant. T'as envie de jouer? Je t'apprends. Viens. T'as touché, non? Essaie. Utilise ça pour frapper la pierre. Qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est plutôt à moi de te demander. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça te concerne pas, enfoiré. Un truc louche.
Il y a un problème. Monsieur Few, ce que t'as dit tout à l'heure, j'y réfléchirai bien. Dans les 2 prochains jours, je te donnerai une réponse claire. On attendra la bonne nouvelle de Monsieur Cheng. Lele, t'amuses bien? Qu'est-ce que t'as fait à notre Lele? Moi, Fu Yan, je te faisais confiance. J'ai laissé l'enfant avec vous et on n'a rien de temps. Tes employés ont blessé mon Lele. Qin Sang, c'est quoi cette histoire? Moi, je sais pas. Monsieur Fu, c'est... Je jure que j'ai pas blessé Lele. Lel, dis à ta grande sœur, qui t'a blessé? Dégage. T'as prévu de t'en prendre à mon Lele. T'as pas l'intention de cafeter, hein? Les preuves sont sous ton nez. T'oses encore nier? Monsieur Fu, donc c'est ça, ta fameuse sincérité? C'est vraiment pas flatteur du tout? Monsieur Cheng, attendez une seconde, je comprends parfaitement votre colère. Même si vous refusez de collaborer avec nous, on n'aura rien à redire. Mais Qin Sang, c'est pas du tout le genre à faire du mal aux gosses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Aujourd'hui, je vais tout éclaircir. Je vous donnerai des explications. Qin Sang, t'étais avec Lele tout l'après-midi? J'ai compris qui c'était. Chenzhou. C'est forcément elle. Pai, fais-la monter. D'accord. Monsieur Fu, vous m'avez fait venir, pourquoi? Kiezang a dit qu'elle t'a vu sur cet étage. Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Oh, j'ai oublié un truc ici. Je suis venue le chercher. T'étais là pour prendre tes trucs ou pour faire du mal à Lele? Lele, c'est qui? Je le connais pas. Pourquoi je lui ferais du mal? Kinle. Je sais qu'entre nous, il y a eu des trucs pas cool. Et Monsieur Fu t'a viré à cause de moi. S'il te plaît. Arrête de m'enfoncer. T'as pas besoin de m'achever. Je pensais que... Monsieur Fu était intelligent, mais apparemment, il a craqué pour une belle gosse. Moi et Qin Sang, on n'a rien ensemble. Cesse de dire n'importe quoi. Mais c'est la vérité. Ferme-la. Je m'en fiche de votre relation. Puisque Monsieur Fu a promis de me donner des explications. Évite les favoritismes trop personnels. Je sais comment trouver le coupable qui a fait du mal à Lele. Je sais comment trouver le coupable qui a fait du mal à Lele. Lele. Pour ceux qui nous ont fait du mal. On ne doit pas les laisser s'en tirer? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Éloigne-toi de mon Lolo. Laisse mon Lolo tranquille. Lele. Ta sœur vient juste de t'apprendre à jouer à Angry Birds. Non? Qui t'a fait du mal? On vise cette balle sur elle. Et on la frappe. Et bam. Sale menteuse. C'était toi. En fait, t'as fait du mal à mon Lolo. J'ai rien fait. Beau-frère, je te jure. Je l'ai pas touché. Et qu'un gosse autiste. Comment vous pouvez me croire? T'as dit que tu le connaissais pas? Alors comment tu sais qu'il est autiste? Lolo t'a rien fait. Pourquoi tu lui as fait du mal? Ouais. C'était ton objectif? Parce que je hais ta sœur. Xiaorao, si les choses éclatent, t'oserais pas me trahir, hein? Après tout, ta famille Chen dépend toujours de nous, les Liu. C'est comme ça que vous vivez bien. Pas vrai? Parce que je hais Tianru. J'ai voulu utiliser Monsieur Cheng pour la virer de la boîte. Juste pour me venger d'elle. T'as fait du mal à un gosse? T'es plus humaine? Va démissionner toi-même? Monsieur Cheng décidera s'il poursuit. T'as qu'à te débrouiller. Beau-frère. On y va. Casse-toi. Désolé, monsieur Chang, c'est ma faute. J'ai pas géré mes employés. C'est pour ça que Lele a souffert. Je suis prêt à compenser sans condition. Dites-moi ce que vous voulez. Laisse tomber. Vu que vous avez tout fait pour trouver le coupable, je vais pas chipoter. Quant au projet, je vais y repenser sérieusement. Bonne réflexion. Au revoir, Lele. Monsieur Cheng, à bientôt. Ah, on s'en est sorti sans trop de dégâts. Chinju, qu'est-ce qui t'est arrivé au bras? Chinju, qu'est-ce qui t'est arrivé au bras? Eh bien, c'est rien. C'est sûrement quand Monsieur Cheng m'a poussé. Je me suis cognée. Ce soir, je mettrai du baume et ça ira. Je me souviens. J'ai du baume chez moi. Viens avec moi. Merci, Monsieur Lin. Où je l'ai mis? Tant de trucs. Pourquoi les garder ici? Je veux les garder. Merci, Monsieur Lin. Vas-y, mets-le. D'accord. Le résumé de la réunion de ce matin. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté
Va l'appliquer dehors. C'est parce que ça sent trop fort. Oh, désolé, monsieur Fu, j'y vais. Sœur, je me suis fait virer. Comment c'est possible? T'as tout foiré? T'es vraiment une nullité. C'est pas entièrement ma faute. C'est à cause de beau-frère. Il a protégé Kinru comme un digne. Sœur, réveille-toi. Il la traite comme sa petite chérie. Aujourd'hui, il m'a viré pour elle. Demain, il pourrait te divorcer. Aujourd'hui, il pourrait te larguer. Shinju, je te laisserai pas la vie facile. Shinju, je te laisserai pas la vie facile. Moi, je suis trop gentille. Je te souhaite juste des boutons pendant 1 mois, mais si t'oses encore. Je vais remplir mon petit carnet de vengeance. Shin-san, encore toi. Je sais que cette nana a de mauvaises intentions. Elle vise la place de Madame Fu depuis un moment. Ayarn, tu rentres ce soir? D'accord, je t'attends à la maison. Madame, monsieur rentre. Moi, je vais prévenir Kinro pour qu'elle se prépare. Pas la paix. Madame? C'est mon mari. Pas besoin de la déranger. Elle est pas en train de m'attendre ici, si? À cette heure, pourquoi t'es pas parti? Monsieur Fu? Si c'est pas urgent, évite de faire des heures sup. Sinon, les autres vont penser que je suis un patron dur. Oh. D'accord. Rentre tôt. Attends. Rappelle-toi ce que j'ai dit aujourd'hui. Quoi? Je suis marié. Il se vante, ou quoi? Il y a quoi de si génial? Je suis pas un maniaque du mariage. C'est n'importe quoi. Ah, monsieur Fu? Je discutais avec ta tante Xiaokui. On était en pleine conversation. Et mon téléphone a planté. Prête-moi le tien, s'il te plaît. T'es vraiment mon père, toi. T'as jamais vu un père aussi nul? Pas étonnant que monsieur Fu soit bizarre avec moi aujourd'hui. Monsieur Fu? C'est mon père qui a pris mon téléphone? Here. C'est lui qui a envoyé le message. Il s'est trompé de destinataire. Je te jure. J'ai pas de vue sur toi. C'est la vérité absolue. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. En disant ça, il arrêtera peut-être de me soupçonner. Maman, qu'est-ce que tu fais? T'es folle? Je suis parfaitement sobre. Mon mari. Je laisserai pas ça, cette femme le toucher. Et toi, t'essaies de le toucher. En nous emmenant tous avec toi, on va tous y passer, c'est ça? Mais ma maladie est presque guérie. Et il y a des mesures de protection. Ça ira. Non. On peut pas prendre ce risque. Mais maman, ce soir, j'ai pas prévenu Shin-sang. Fui en S déjà, sous la douche. Si tu me laisses pas entrer, comment je lui explique? Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Demande à ta mère. Et aussi, t'imagines pas que je veux être dans cet endroit pourri. Si t'es si dégoûté, je peux pas venir. Quoi? T'as eu ce que t'as voulu et tu te plains? T'es en train de te vanter? Assez. C'est moi qui l'ai fait venir. Sinon, ta bonne Wang m'aurait pas prévenu. J'aurais pas su que t'avais cette idée. Je vois que t'es devenue folle. Le temps presse. Enlève tes pyjamas et donne-les à Kansang. Quoi? J'ai dit. Enlève tes pyjamas. Quelle odeur! Quoi? On dirait de l'alcool médicinal. T'es blessé? Non. J'ai peut-être changé de parfum. T'y es pas habitué. C'est ça?
J'ai appuyé sur ton bras. Ah, allume pas la lumière. Ça fait si longtemps. Tu es habitué. La lampe de la chambre est cassée. C'est pas possible. Elle marchait encore tout à l'heure. Vraiment? Elle est vraiment cassée. Au fait, ton bras te fait encore mal? Quel bras? Hier soir, j'ai pas appuyé dessus? Hier soir, j'ai pas appuyé dessus? Je dis ça? C'était juste un peu douloureux. Mais maintenant, c'est rien. Vrai? Désolé. Hier soir, j'étais un peu théâtral. Je te jure, c'est bon. Tant mieux. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Cette nana, hier soir, elle s'est fait mal au bras et elle m'a rien dit. Du coup, j'ai failli me trahir devant Fuyane. Elle l'a fait exprès. Elle a pas ce courage. Et puis, à quoi ça lui sert? De se trahir, bien sûr. Pour monter en grade. Pense pas que je sais pas. Ce qu'elle mijote. Oublie. Fuyane supporte pas le sable, dans ses yeux. T'imagines qu'il acceptera une femme qu'il a trompée? Une manipulatrice? T'as raison. Fuyane n'accepterait jamais. Une femme qui l'a trompée. Monsieur Fu, votre café. Pose-le là. Chin-sang, ton bras va mieux? Oh, bien mieux. Merci pour ton souci. Monsieur Lin, ton baume est super efficace. Ah, c'est une super nana. Qu'est-ce que tu veux? Du Baum? T'es blessé? Moins de blabla. Donne-le-moi. Si. Ce baume est courant? Pas du tout. C'est ma tante qui m'en a envoyé de l'étranger. Il coûte des milliers. Il y a une marque qui produit un parfum avec le même odeur? Un parfum? Une odeur aussi forte, si c'est un parfum. C'est eux qui sont fous, ou ils veulent couler leur boîte. Bref, il n'y en a pas. Donc, non, hein? Évidemment pas. Ah, t'essaies pas de me dire que t'es pas blessé, et que t'as juste envie de sentir cette odeur forte. T'es ok? Je pense juste à une possibilité complètement dingue. Une réalité possible. Tête de mule. C'était où, tout à l'heure? Quelle odeur? Quoi? On dirait de l'alcool médicinal. T'es blessé? Non. J'ai peut-être changé de parfum. Tu es pas habitué. C'est ça. Quoi? J'ai appuyé sur ton bras. Allume pas la lumière. Moi, je suis pas habituée. Quelle possibilité? Je te dirai une fois que j'ai vérifié. Chin-sang, j'espère que t'as pas menti. Sinon... Désolé, c'est moi qui t'ai fait mal. J'ai pas pu me contrôler. C'est rien. Il se fait tard. Allons dormir. Qu'est-ce qui t'est arrivé aux lèvres? C'est lui qui a mordu. Toi. Hier, je vais te faire ramener. Maïch, prends un jour de congé demain. Viens pas au bureau. Pourquoi? Avec ces marques sur tes lèvres. T'essayes de
Annoncer à tout le monde ce que t'as fait avec un mec ce soir. Hé hé. Compris. Wangma, emmène-la. Et assure-toi qu'elle ait un bandeau sur les yeux. D'accord. Maman, t'as pas l'impression que Fuyan a goûté à son corps et en redemande? Ting, même s'il en redemande. Tant que dans ses yeux. C'est toi qui partages son lit. C'est bon, non? Mais je sais très bien que c'est pas moi qui dors avec lui. Je me mens pas à moi-même. T'inquiète, cette vie ne durera pas longtemps. T'as un plan? Fuyan n'est pas idiot. Il finira par s'en apercevoir. Donc, maman a tendu un piège. Depuis longtemps. Le moment de la récolte est proche. Donc, tiens bon encore un peu. Pour l'instant. Toy, gère cette blessure sur tes lèvres. C'est le plus urgent. Tu le fais toi-même. Ou c'est moi qui le fais? Je le fais. Moi. Ramène-la vite. D'accord. Toé, pourquoi t'es réveillé? T'étais où? Moi. J'étais aux toilettes d'à côté. Il y en a pas dans la chambre? J'ai pas voulu te réveiller. Mon chéri. Il se fait tard. Il se fait tard. On se couche. Couche-toi toi-même. J'ai encore des trucs à faire. Aïe. Hop. Pourquoi t'es pas au lit? Je t'attendais et je me suis endormie. Sang Sang. Pourquoi tu changes pas de job? Trouve-en un autre. Y a personne qui bosse. Jusqu'à des heures pareilles. Ton boss est trop dur. Papa, c'est moi qui veux. Comme nouvelle embauchée. Je dois me donner. Pour avoir une chance de promotion. T'as raison. Non? Mais t'es si crevé, ça me brise le cœur. Je vais bien. Je peux boxer un bœuf d'un coup. Allez, au lit. T'es épuisé. Ha, ha. D'accord. Vas-y. Attends, tes yeux sont tout cernés. Ah, Sang Sang, qu'est-ce qui t'est arrivé aux lèvres? C'est l'épuisement. J'ai des inflammations. À cause des nuits blanches. Demain, papa te fera une tisane pour calmer ça. D'accord. Vas-y, entre. Ok. D'accord. Vas-y. Tes cernes sont si prononcées. Dis-moi pas que t'es resté au bureau toute la nuit? Chien Sang est pas venu. T'as besoin d'elle? Aujourd'hui. T'as pas de chance. Elle a pris un congé. Pourquoi? Elle est malade. Elle m'a appelé ce matin. Elle a dit qu'elle avait un rhume. Malade? T'as son adresse? Pourquoi t'en as besoin? Pour rendre visite à une employée. Allez le voir, c'est normal. Aïe. C'est normal. Ça? Allez, on y va. Aïe. T'y vas vraiment? Ciao Tsui. Ce que je t'ai dit l'autre fois. T'y as réfléchi? De quoi? C'est important. Merde. Comment t'as pu oublier? C'est que je t'ai fait une déclaration. Gamine. Tess. Bonjour, oncle. Je suis le collègue de Shinseng. De Tinsang. J'ai su qu'elle était malade. Alors je viens la voir. Entrez, asseyez-vous. Le collègue de Sang Sang. Non, merci, oncle. Qu'elle s'enquête pas à la maison? Oh, on a plus de sauce soja. Elle est sortie en acheter, en fait. C'est pas qu'elle est malade. Elle a des problèmes. À cause des nuits blanches. Votre patron, hein? C'est un vrai salaud.
Il la fait bosser jusqu'au petit matin. Il la presse sans arrêt. C'est un vrai. Wang Shiren. C'est elle qui t'a dit ça? Sur notre compagnie? Qu'elle bosse jusqu'au petit matin tous les jours? Qu'ils la font tourner en bourrique? Pas besoin qu'elle le dise, j'ai des yeux, j'ai vu ça. Vous la croyez comme ça? Vous croyez qu'elle rentre tard tous les soirs, juste à cause du boulot? Bien sûr, hein. Ma petite chérie. Depuis qu'elle est toute petite, je l'ai toujours serrée dans mes bras. C'est ma fierté, quoi. Ah, c'est de ma faute aussi. J'ai fait en sorte qu'elle ait un caractère trop doux. Du coup, elle ose pas se rebeller. Résultat, elle se fait exploiter par son boss pourri, ce enfoiré qui la traite comme une merde. Il continue à l'écraser. Vous avez un sacré filtre paternel, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Gamine, je te fais confiance. C'est pour ça que je te dis tout ça. T'iras pas balancer à son boss, hein? Comment je pourrais? J'ai entendu de mes propres oreilles. Pas besoin d'aller cafeter. Je vois bien que t'es un gamin sympa et droit. Dès que j'ai su que ma Sang-Sang était malade, t'as accouru comme un fou pour la voir. T'es amoureux d'elle, non? Oncle, j'ai du boulot à la compagnie. Je me casse. Gamine. Il arrive et il repart comme ça. Vraiment un gamin pressé. Tellement impatient. Shin-sang. Monsieur Fu, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi cette blessure sur tes lèvres? Qu'est-ce que tu fous? Rends-moi ça. Dis-moi, c'est quoi cette blessure sur tes lèvres? C'est pas une blessure, j'ai des aftés. C'est un herpès. Ah ouais? Moi, j'ai l'impression que c'est pas un herpès. On dirait une marque de baiser. Shin-sang, t'as bien caché ton jeu. Monsieur Fu, que ce soit un herpès ou une marque, ça vous concerne pas. Vous vous mêlez de tout, vraiment. Ça me concerne pas. Saint-Roux, jusqu'à quand? Tu vas me faire le coup? Je vais quoi? Moi? Monsieur Fu, crachez le morceau. Je piche pas vos devinettes. Directement. D'accord. Alors je dis direct. Shin-sang, t'es viré. Quoi? Que t'es viré. Demain. Passe à la boîte pour les papiers. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je suis le boss? Parce que je supporte pas ta vie privée de ouf, que t'es vénal, que t'es hypocrite, que pour un peu de fric. T'as vendu ton corps, des gens comme toi. Comment je peux les garder? Quoi? T'as rien à dire? T'es coupable, hein? Dans ta tête, je suis ce genre de personne? T'es pas? Ok, j'ai compris. Demain, je fais les papiers. Quinze t'es vraiment parti? C'est si soudain. C'est super soudain. C'est salaud de capitaliste. Virer les employés comme ça. Qu'ils se cassent la gueule. Pourquoi ça marche pas? Ils éternuent, des boutons, qu'ils s'étouffent. C'est bizarre. Mon mauvais œil marche pas avec lui. C'est dingue. J'aime pas ça. Elle vient de me lancer un regard noir? T'as viré les gens comme ça, sans raison. Qu'ils te jettent un regard, c'est normal. De toute façon, ça fait pas mal. Sans raison. Une qui est vénale. Une qui me traite comme un clown. Des menteuses. J'ai pas porté plainte. C'est déjà Clément. Quoi? Si un sang t'a traité comme un clown, raconte. T'as été berné physiquement? Ou sentimentalement? T'as l'air super occupé. Alors enquêtons sur un truc. Moi? J'ai pas le temps. Cette boîte pourrie. J'en veux plus. Full again. Ciao. Attends. C'est adieu pour de bon. Maman, cette tante vomit aussi. Elle a un bébé? Dans son ventre? Arrête de dire n'importe quoi. Allez, on y va. C'est pas possible. Docteur, voilà mes résultats. Regardez-moi ça. Vous êtes enceinte de 4 semaines. Tous les indicateurs sont bons. Attends, quoi? Je suis enceinte? C'est impossible. Attends, regardez encore. Il n'y a pas d'erreur? J'utilise toujours des protections. C'est pas possible d'être enceinte.
Même avec des mesures CEPO à 100% efficaces, il y a une petite chance d'être enceinte. Juste cette petite chance. Et je tombe dessus. J'ai une de ces malchances. Docteur, je veux pas de cet enfant. Programmez-moi une opération. Vous êtes sûr? Oui. Cet enfant, je peux pas le garder. Désolée, bébé. Ce chemin, maman peut plus continuer à se tromper. La prochaine fois, on se retrouve au bon moment. D'accord? Ça va? C'est super beau. T'es un prince? Quoi? T'as rien à dire? Coupable? Dans ta tête. Je suis ce genre de personne, c'est ça? Comment je repense à elle? Monsieur Fu, j'ai découvert un truc vraiment intéressant. Tu veux écouter? Détends-toi. Quand l'anesthésie fera effet, tu sentiras plus rien. T'inquiète. C'est Burst. On y va. Shin-san, t'as un sacré culot. D'avorter en cachette, sans Wangma, qui venait chercher des médocs et qui a trouvé le rapport. L'enfant aurait été supprimé. Pars-toi pour de bon. J'avorte mon enfant. Qu'est-ce que ça te fout? T'as l'impression que c'est que le tien. Sans moi qui ai truqué. Le préservatif. T'aurais pu. Tomber enceinte, toi? C'est toi. C'est toi qui as manigancé ça. Pourquoi faire ça? C'est pas mal. Non, de toute façon, je pense que tant. Asmaré aussi. Enceinte. C'est une bonne excuse. Pour pas coucher. C'est parfait. Moi aussi, j'ai besoin de cet enfant. Ce résultat, pour nous. C'est gagnant-gagnant. T'aurais dû être contente. Contente, mon cul. Espèce de vieille vache venimeuse. T'en veux toujours plus. T'abuses. T'as pas de cœur. Mademoiselle Quin peut pas bouger. Allez, aidez-la. Recule. Éloigne-toi de moi. Casse-toi. Raconte. Monsieur Fu, votre madame, c'est pas une lumière. Dès que t'as été déclaré mort à l'étranger, elle est allée en boîte et s'est tapé 8 mecs. Trop de délire. Elle a déconné. Et chopé une maladie. 8 mecs. Ouais. T'as de la chance. Quand vous baisiez, elle a pas été jusqu'à te refiler sa merde. C'est pire que de te cocufier. Beaucoup plus. Donc, je dois la remercier. D'avoir été clémente pour garder l'honneur des lieux. T'as qu'à voir s'ils ont les couilles pour ça. T'as l'intention d'attaquer les lieux. Si je fais rien, je suis vraiment le con qu'ils voient. C'est de leur faute aussi. Le mariage avec les Fu, c'était déjà un honneur pour eux. Et leur fille te cocufie. C'est rien. Elle fait même du lit en échange de Tao pour te berner. C'est abusé. Maes, 15 ans, t'en fais quoi? Pourquoi tu parles d'elle? Elle est déjà virée, non? Rien. Je trouve juste qu'elle mérite pas la mort. Après tout, son père, dans sa situation, elle avait pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es au courant? Son père a des problèmes cardiaques, il peut pas payer l'opération. Il est en danger de mort. Les lieux mères et filles ont profité de ça. Elles l'ont attiré avec l'opération. Ensuite, elles l'ont menacé avec la santé de son père pour qu'elle continue avec toi. La suite, t'imagines? Même si c'était forcé. Le reste du temps, elle venait devant moi, en jouant les innocentes, me menant en bateau. C'était forcé aussi? Il n'y a pas une possibilité qu'elle soit vraiment innocente? T'en sais plus? Pas grand-chose. Juste un petit truc. Elle a usé d'un petit moyen pour que le chauffeur qui la conduisait crache le morceau. Apparemment, chaque fois qu'elle allait chez toi, elle portait un bandeau. Du coup, elle sait probablement pas que t'es l'homme avec qui. Qu'est-ce que tu fous? L'endroit est sympa. Idéal pour être enceinte. Les prochains mois. Tu restes et t'accouches tranquille. J'envoie quelqu'un pour veiller sur toi. J'ai dit que je veux pas de cet enfant.
T'essayes de m'emprisonner. Si t'es sage et que t'accouches. Tranquille. Une fois l'enfant né. Je te laisse partir, bien sûr. Si t'arrêtes pas d'être ingrate. Sang, t'as pas envie que ton père. Sache que pour lui, t'as pas seulement vendu ton corps, mais t'as aussi foutu en l'air ton ventre. On dirait que t'es de bonne humeur ces temps-ci. Maman, Ayan est parti depuis des jours. Il est peut-être fatigué du corps de cette femme, c'est ça? Bonne blague. Ting, ting. Ton mari est parti des jours. T'as quoi à en rire, toi? S'il en a marre, il ira chercher ailleurs du frais et divorcer de toi. S'il revient pas, j'y peux rien. Heureusement que j'ai prévu. Un enfant. C'est le truc le plus important. Pour un mariage, l'enfant, tu sais bien. Que mon corps. Est pas fait pour être enceinte. C'est pas toi qui va le faire. Carus est déjà enceinte. Quoi? Cette femme est enceinte? Je le savais. Elle est pleine de manigances. Bien. Elle m'attendait au tournant. Bon, t'étais là à m'attendre, hein? Je vais lui arracher la peau. Attends. T'as pas dit que Fuyan en avait marre de moi? Elle est enceinte maintenant. C'est pas le moment idéal? Quelqu'un lui offre un oreiller. Dès qu'elle aura l'enfant des Fu, ting. Ta place de Madame Fu sera intouchable. T'as voulu que je fasse élever l'enfant de Chinsang? Elle? Pourquoi? Je vais aller lui faire avorter ce bâtard. T'as pas toujours détesté Fuyan et sa proximité? Elle est enceinte. Sois intime avec elle. Maintenant qu'elle est enceinte, il couchera plus avec elle. Madame, monsieur est rentré. Quoi? Appelle Chinsang. Qu'elle vienne. Attends. J'oubliais presque. Je suis enceinte maintenant. Ayan, t'es rentrée. En fait, si t'as envie de voir Kinsang, c'est simple dès que t'es à la maison. Les lieux mère et fille vont te l'envoyer direct. Quand j'ai dit que je voulais la voir, je vais me laver. Attends, Ayan, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi? Je suis enceinte. Quoi? Je dis que je suis enceinte. J'ai ton enfant. Notre bébé. Ayan, t'as l'air pas super content. Content. Je suis trop content. Vrai? Soudain, je me souviens, j'ai du boulot à la boîte. Je me casse. Il est rentré, juste pour coucher. Dès qu'il sait que je suis enceinte, il veut plus rester une seconde. Connard. T'as trouvé où? Elle est enfermée? Madame, vous êtes sûre? Que vous voulez? Pas dire, monsieur. Que vous êtes enceinte? Qui dit que l'enfant va survivre? L'enfant de mon mari. Je le ferai moi-même. Cette femme mérite pas. Dis-moi où elle est. Je suis enceinte. C'est Kansang qui est enceinte? Sang, t'es où? Sang. Oncle. Ah, t'es celui de la dernière fois. Ah, je suis le collègue de Kinsang, Fuyan. Oh, oui, je me souviens. Fuyan, t'as vu ma Sang? Récemment? Il y a eu un problème? Ma Sang a disparu. Quoi? Mang, J'ai pas faim. si ton gosse a faim et qu'il fout en l'air, ta vieille mange vraiment de la merde. Être obligé de s'occuper d'une chose comme ça. Déjà 5 jours. J'arrive pas. Je dois trouver un moyen de partir. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Elle est bien ici. Devant moi, t'en fais des? Toutes. Dociles et innocentes. Mais en secret, t'es enceinte? T'as prévu de garder l'enfant? Pour prendre ma place. C'est ça? Comment il est venu, cet enfant?
Demande à ta mère. Ma mère? Cet enfant, comment il est venu? Je m'en fous. De toute façon, il va disparaître de ce monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Après tout, quoi il va? Discutailler avec un mort? Hein? Qu'est-ce que... Fou, recule, recule pas. Tombe, tombe. Ah ah. Mademoiselle, ça va? C'est toi qui l'as fait exprès? Mademoiselle, c'était pas exprès, je sais pas. Comment j'ai pu tomber comme ça? C'est elle. Mademoiselle, elle criait. Toujours tombe, c'est elle qui l'a maudite. Femme, t'oses me maudire? Tu l'as. Ah. Qu'est-ce que t'es? Nul, cours après elle. Fus le quien. C'est toi? Je suis venu avec Liu Yue. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai bafouillé. Attends, non. T'as déjà viré, alors. Pourquoi je serais polie avec toi? T'as où? Lâche cette folle. Si elle me rattrape, je suis morte, je suis foutue. Aïe, lâche-moi. T'es folle? T'as dit Liu Yue, hein? Je vais voir où t'iras te cacher. Fouillenne. Vous deux, vous vous connaissez? Va dans la voiture m'attendre? Pourquoi je t'écouterais? T'oublies que je suis plus ton employé. Sois sage. C'était quoi son truc? Il me parle comme à un gosse? Ayane, c'est quoi ton délire? Pourquoi tout à l'heure? T'as utilisé un ton si doux avec elle? Pourquoi tu la protèges? T'es tombé amoureux de cette salope? T'as fini? Quoi? Si t'as fini, on pourrait voir un vieil ami. Yue. Ça fait longtemps. T'as pensé à moi? Quoi? T'as oublié les bons moments? Ayane, de quoi tu parles? J'y capte rien. Je connais pas cette personne. Yue, t'es sans cœur? T'étais pourtant dans mes bras, si douce et attentionnée. Tu disais que t'aimais juste comment j'étais. Ferme-la. Je te connais pas. C'est qui? Et c'est qui t'envoie? Me salir comme ça? J'avoue que c'est Monsieur Fu qui m'a forcé à venir. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Tu le sais bien? Pas vrai? Ayane, crois pas ce qu'il dit. Il a des intentions. Il veut me détruire. Et ces photos, c'est aussi des fakes? Ayane, j'ai merdé. J'ai juste entendu que t'étais disparu. Je n'ai vraiment nulle part. Pour évacuer la douleur intérieure, du coup, j'ai été momentanément confus et j'ai commis une erreur. Ayane, c'est toi que j'aime le plus. Pardonne-moi une fois, s'il te plaît. Donne-moi une chance. Le sacrifice du bouc émissaire t'a fait remplacer Kinsang. Pour me tromper et me manipuler, me traiter comme un pantin, c'est aussi par amour pour moi? C'était ma mère qui m'a forcé. Ouais, tout ça, c'est elle qui m'a obligé. Comment je pourrais te laisser à une autre femme? Tu sais, chaque fois que j'entends vos bruits dans la chambre, les sons que vous faites, tu sais à quel point je regrette intérieurement, à quel point je souffre? Si tu regrettes, tu n'aurais pas fait semblant d'être enceinte pour continuer à me tromper? C'est parce qu'on m'a forcé. Ouais. T'es forcée? T'es la plus innocente? Liu Yue, écoute, crois-tu vraiment à tes propres paroles? Moi? Prépare-toi au divorce? Fouillenne. T'as craqué pour cette salope? Tu dis que je ne suis pas loyale? Et toi? Toi aussi, t'as craqué pour une autre? Ton corps et ton esprit ont déraillé. T'es pire que moi. J'ai déraillé? C'est pas à cause de toi qu'il a envoyé dans mon lit? Si je ne peux pas t'avoir, elle non plus n'y arrivera pas. Ose me défier. Pour le poste de Madame Fu, Qin-san. Je te laisserai pas t'en sortir. De quoi tu parles? Eux deux, c'est quoi leur relation?
Je m'en vais. T'as où? Bien sûr, à la maison. Ça fait 5 jours que je suis pas rentrée. Mon père doit flipper. Toi? Laisse, je te ramène. Non. T'as plus le droit de dire ce mot. Monte alors sagement. Brute. Entre d'abord. Je t'attends ici, j'ai des trucs à te dire plus tard. Papa? Sang sang. Papa? Tu m'as tellement manqué, papa. Ah, sang sang. T'étais où ces derniers jours? Papa t'a cherché partout. J'ai même appelé la police. Et eux non plus. Ils t'ont pas trouvé. Papa, arrête. Ces derniers jours, j'ai été enfermée par une vieille garce et sa folle de fille qui a essayé de me tuer avec un taser géant sans l'intelligence de ta fille. J'aurais été morte. C'est dingue. Il y a plus de justice. Allons porter plainte? Viens, on y va. Papa, on n'y va pas. Elles ont du pouvoir et sont folles. On peut pas les affronter. Elles nous feront morfler. On se vengera plus tard. On tiendra pas le coup. Papa, t'as pas envie d'aller à la campagne, chez ta tante, cueillir des bananes? Allons-y à la campagne. Pour quelques jours. Oh, sang sang, t'es trop heureuse? Papa, c'est pas de la peur. C'est de la prudence. Être prudent, c'est pas honteux. Perdre la vie, c'est ça qui est honteux. Ouais. L'acquisition de Liu par Fu. On continue? Continue. Je veux que Liu soit en faillite en 1 mois. C'est Fuyan qui t'a sauvé. Ouais, en gros, S'il n'était pas arrivé à temps, j'aurais été reprise par cette folle. Hey, Sang Sang, je trouve que Fuyan, c'est un bon gars. Il est canon. Et il a un super corps. Et il a bon cœur. Hey, sang sang. Pourquoi pas le considérer? non. Il est marié. En plus, même s'il l'était pas. Je le verrai pas. Ce capitaliste lunatique, je suis pas maso. J'ai pas envie de souffrir. Il est marié? Ouais, tout le monde le sait. Ah, c'est trop dommage. Pourquoi il s'est marié? Y a rien de dommage, papa. Plus tard. Je t'en trouverai un meilleur gendre. Plus de IME455 avec des abdos en béton. On retourne à la campagne. Pour cueillir des bananes? On trouvera quoi? Où est-elle? Partie comme ça. Même si elle n'était pas mariée. Je la verrai pas. Moi, je l'ai pas encore rejetée. Pourquoi elle me rejette? Je suis si nul que ça? Entrez! Fou, patron. Mon père dit que t'as sauvé ma vie. Je viens te remercier. T'envoies pas un panier de fruits pour les malades? C'est pour ça que t'es venu. Au moins, t'as de quoi manger? Sois pas trop chiant. Y a une règle comme ça? Oh, avoir à manger, c'est déjà bien. Arrête de faire le difficile. C'est pas que pour les malades qu'on mange des fruits. Bref, j'ai rendu l'ascenseur. Je m'en vais. Parti comme ça? T'as quoi d'autre en tête? Attends, toi et cette folle de l'autre jour, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu demandes? Si t'as pas envie de dire. Hey! Qu'est-ce que tu fous? T'avais pas envie de savoir? Je t'embrasse comme ça. Et t'as pas reconnu? T'as compris maintenant? Ok, je prends un appel. Attends-moi. C'est quoi son délire? Il dit qu'il est l'homme de cette nuit-là. Fuyan est l'homme de cette nuit? Il déconne, non? Mais la sensation tout à l'heure était si familière. Attends. Pourquoi il me fait attendre?
C'est pour me régler mon compte? Y a rien à dire. Elle m'a trompé. Elle doit être prête aux conséquences. Pas qu'elle... Toute sa famille aussi. C'est bien pour me régler mon compte. Saloute. Chacun paye pour ses actes. Pourquoi inclure toute ma famille? Sans cœur. Après avoir profité, tu retournes ta veste. On est que? Elle vient de partir. Partir? Plus rapide qu'un lapin, comme si on lui brûlait les fesses. Y a un truc urgent chez elle? Lolo. On part vraiment? Ta tante qui vient d'accepter d'être ma partenaire de danse. Ma chérie, si on part pas, on est mort. Et la danse, on oublie? Papa, j'ai entendu ta tante dire, dans son village, les vieux qui dansent en plein air sont toutes canons. Super belles. Je te jure, quand elles dansent, C'est hyper sexy. vrai, pas de mensonge. Je te jure, Allez, on y va. Prépare tes trucs. Gamine, t'es venue pour Kian et sa famille? Ils sont sortis? Ouais. Parti cet après-midi? Le père et la fille avec des sacs? Dans un tracteur? Pendant mon absence. Tout va bien à la compagnie? Juste, c'est quoi? Liu pète les plombs au bureau et veut te voir? La prochaine fois. Jette-la dehors. Dis à la sécurité de pas la laisser approcher. Ok, j'ai compris. T'as des nouvelles de Xiansong? Pas encore. Encore rien. Ça fait 1 an et t'as pas trouvé une personne. Boss. Le pays est immense. Et puis, elle te fuit exprès. C'est encore plus dur. Elle fuit pas moi. C'est la famille Liu. C'est aussi de ma faute. J'aurais dû lui dire plus tôt que la famille de Liu ne pouvait plus la menacer. C'est juste qu'elle fuit la famille Liu? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Je dis juste, la vieille dame est allée chercher une femme pour toi aujourd'hui. Comment ça te dévie? Laisse-la faire. Va sur place et surveille. Assure-toi qu'elle ramène pas ses femmes à la maison. Moi? Ok. papa. Niu dort dans la chambre. Je vais à l'entretien. N'oublie pas de lui donner à manger. Ok, vas-y. Sois pas en retard. C'est sûrement ici. Tiens ça. C'est dingue. J'ai tout retourné et ça tombe tout seul. Viens. T'es Shinsung? Oui, je suis... Pour l'entretien? T'es en retard? Suis-moi. Bonjour. Beau. Ah, c'est joli. Canon. Phil, comment t'appelles-tu? Les recruteurs sont tous aussi chaleureux. Je m'appelle Kinsang. 500, comme les branches vertes. Je les nomme. T'as quel âge? 24 ans. Oh, c'est un peu jeune. Mais c'est rien. Les hommes? Hein? Quelques années de plus. C'est mieux. Ils sont plus attentionnés. Sang, ma petite fille, même s'il est plus âgé de 4 ou 5 ans. Mais c'est un bon gars, beau gosse, et grand. Surtout, il gagne super bien sa vie. À mort. Haha. Grand-mère. Entre nous, il y a un malentendu, non? C'est passe l'entretien d'embauche? Si, c'est l'entretien. Je fais l'entretien pour ma future petite fille. Grand-mère, je suis venue pour un job. J'ai dû me tromper. Hey, attends. Sang, grand-mère t'adore vraiment. Pourquoi pas réfléchir à mon petit-fils? Grand-mère, je pense pas à me mettre en couple pour l'instant. Et puis,
J'ai déjà une fille. Marié? Parfait. Mon petit-fils a divorcé avec une fille. C'est encore mieux. Je gagne une adorable petite fille bonus. Grand-mère. Je vais quand même chercher du travail. Je m'en vais. Salut. Aïe, aïe. Entrez! Regarde où t'essaies de fuir. Fou. Fouyen, t'as oublié mon nom? Comment ça? Je voulais dire, comment t'es là? À ton avis? J'en sais rien. T'étais où cette année? Juste à la campagne pour cueillir des bananes? À la campagne cueillir des bananes. T'es un singe? Je me demandais pourquoi. J'ai retourné toute la ville et pas trouvé. T'étais caché à la campagne. Retourner toute la ville? Juste pour me régler mon compte. Ce type est trop rancunier. Fou, patron. Je sais que j'ai eu tort. J'aurais pas dû te tromper pour de l'argent. Mais j'ai été punie. J'ai été chômeuse 1 an. Vu comme c'est misérable. Sois grand seigneur et oublie-moi. Penses-tu que je te cherche pour ça? Pourquoi alors? Pour papoter? Fus patron, je t'ai trompé. Mais dans cette situation, c'était noir. Comment j'aurais su que c'était toi? Et puis, c'est qui a profité? On sait pas. Chaque fois, j'ai mal au dos. Je voulais pas en débattre. Arrête de te faire des films? Vrai? Mais... Notre enfant? Quel enfant? Fausse patronne. Je comprends pas ce que tu dis. Arrête de faire semblant. La famille Liu a tout avoué? Il y a 1 an, elles t'ont enfermée. Parce que t'étais enceinte? Ok, j'avoue, j'étais enceinte. Mais j'ai avorté. La mère et la fille le Liu ont Tout avoué. Il y a 1 an, elles t'ont enfermée. Juste parce que t'étais enceinte. Bon, d'accord, j'avoue. J'étais enceinte. Mais j'ai avorté. T'es sérieuse? Bien sûr que oui. Comment t'as pu? J'ai un entretien. Je te parle pas plus. Aïe. Toi. L'enfant est parti, c'est parti. Mais t'as intérêt à m'en redonner un. Mais pas de stress. Va à ton entretien d'abord. Je t'emmène voir le HR de cette boîte. Attends, c'est quoi? L'enfant est parti, c'est parti. Et je t'en redonne un? C'est n'importe quoi. Parce que t'as pris ma première fois. T'as à me rendre des comptes. On dirait que t'es pas le seul à avoir une première fois. Parfait. On se rend des comptes mutuellement. C'est n'importe quoi. Non, j'accepte pas. Pourquoi t'acceptes pas? Parce que moi, je m'intéresse pas aux hommes mariés. J'ai divorcé. Alors, je m'intéresse pas aux hommes divorcés. Bon, d'accord, arrête. Je te parle pas plus. Je vais voir le CR. Suis-moi pas. Suis-la. Fais gaffe qu'elle te voie pas. Suis-la. Papa. Sansang est revenu. L'entretien s'est bien passé? Ça s'est bien passé. On attend la réponse finale. Niu. Maman est revenue. T'as pensé à maman? Attends que maman se change. Se lave les mains et je te fais un câlin. D'accord? Aïe, Fouyan, qu'est-ce que t'es venu faire? Bonjour, monsieur. Aïe, ce gamin, il rentre sans dire bonjour. Ça fait 1 an qu'on s'est vu et il est devenu si mal poli. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? L'enfant, t'as pas avorté? Si, j'ai avorté. Oui, c'est l'enfant d'un parent. Sache-le bien. Fais pas d'erreur. Papa, t'es d'accord, non? Hein? Oui. C'est Sang Roro, l'enfant de la tante. T'as entendu? T'y crois, toi? Fais un test de paternité. Non. Test de paternité. Monsieur, t'as pas su? En fait, moi et Kinsang, on est déjà... Ferme-la.
Sors avec moi. L'enfant est de la tante. Elle a pas le temps ces jours-ci, alors elle l'a laissé chez moi. Garçon ou fille? File. On dit que les filles ressemblent à leur père. Moi je dis, comment elle peut ressembler autant? N'importe quoi. Nunu ressemble à moi. T'as avoué que c'est ton enfant. Fouyan, qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Je te préviens. Nunu, c'est moi qui l'ai eu. J'ai failli crever en l'accouchant. Si Toz me l'a piqué, je me battrai jusqu'au bout pour t'empêcher d'y arriver. Comment t'iras te battre contre moi? Même si t'as du pouvoir, même si t'es canon, même si t'as de longues jambes. Et alors, les balles, on les voit venir. Mais pas les flèches. Un chien acculé saute. Si je saute, je t'atteins au genou. T'as sûrement eu mal quand t'as accouché. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Désolé de pas avoir été là. Pardon? T'en fais pas. Moi, à ce moment-là, j'étais pas avec toi. T'en fais pas. T'essayes la douceur. Pour m'attendrir. Espèce de manipulateur. Je sais ce que t'as en tête. C'est quoi que j'ai en tête? C'est Epiken Nunu. Bien sûr. Couple de merde. J'ai rien. Vous méritez pas d'être heureux. Lâche-moi. Va crever. Tous crever. Emmenez-la au poste. Oui? Fouyan. Fouyan? Fouyan, comment t'es? L'ambulance arrive tout de suite. Tiens bon. Je vais pas y arriver. Dis pas ça. C'est pas de chance. Fouyan. Xin-sang. Je regrette tellement d'avoir vu notre fille. Je l'ai pas serrée. Je l'ai pas embrassée. Il y a tant de choses que je t'ai pas dites, que je t'ai pas avouées. Tin-sang. Arrête de parler. Tin-sang. Je sais que t'as peut-être l'impression que c'est à cause de notre fille que je m'approche de toi. Mais non. Tout ça, c'est sur la base que je t'aime bien. Tu me crois, Kansang? Croire? Je te crois? Je te crois? Dans la prochaine vie, donne-moi une chance de bien te protéger, de bien t'aimer. Kansang. D'accord. Je suis d'accord? C'est vrai? C'est vrai. Et pour cette vie? D'accord. Fouyan, tu m'as menti? Bon, c'est pas mortel. Mais cette plaie au couteau, elle est bien réelle. Avec cette chute, la blessure a l'air pire. Je t'aide à te lever. Un homme, une parole. T'as promis? T'as pas le droit de revenir en arrière. Moi, je suis une femme, pas une sainte nitouche. Alors, t'as rien ressenti pour moi? T'es quand même un grand patron. Comment t'es si obsédé par l'amour? À ce moment, t'y penses encore? Pas le choix qui te demande d'être si dur. Je profite de l'occasion pour jouer la victime et gagner ta pitié. T'es rusé? Alors, tu veux me donner à se ruser? Une chance de te poursuivre? Ça dépend de tes efforts. Petit rappel. Je suis pas facile à conquérir. Quel hasard! Moi, j'adore les défis. Mapuche, c'est ta grand-mère? Mon petit trésor, t'es trop mignonne? Comment t'es si mignonne? T'es le bébé? Le plus mignon au monde. Espèce de vaurien? T'as une fille? Et t'as rien dit. T'imagines combien j'ai organisé de casting pour une belle fille? Je t'ai dit de pas le faire et t'as quand même insisté. Toi? Laisse tomber. Pour 5 roues. Et pour la puce, j'ai pas envie de m'embêter avec toi. Pas étonnant. La dernière fois avec Sangrou, t'étais si gentille. Je savais pas qu'elle était la maman de la puce. C'est le destin. Oh là là, elle sourit. Mon cœur, mon trésor. T'es pas gêné. C'est pas tes oignons, Vaurian.
Moi, la vieille, j'ai une arrière-petite-fille. La vie est parfaite. Pas comme toi. Pour choper une nana, ça traîne. T'es grand comme ça. Et t'y arrives pas. Mapuche, ta grand-mère t'emmène faire un tour. Ta grand-mère est sortie. Quand t'as vu l'ancienne, t'as fui comme un rat devant un chat. L'ancienne, c'est pas si terrifiante. C'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle est trop enthousiaste. J'arrive pas à suivre. Avant que ta grand-mère revienne, je dois me tirer. Qu'est-ce que tu fais? Grand-mère a dit que j'étais nul. Qui arrive pas avec toi. Alors, toi, t'as l'intention d'abandonner? Non, je vais passer à l'offensive. Mademoiselle Quin, cette carte noire, vous pouvez l'utiliser librement, pas de limite. C'est Monsieur Fu qui l'a faite pour vous. Mademoiselle King, voici les clés de Rolls-Royce, Porsche, Bentley et Ferrari. Prenez-les. Mademoiselle Cran, ses propriétés incluent la villa de Nanjun, l'appart dans le centre, et le resort à Yongcheng. Tout est transféré. C'est à vous maintenant, Mademoiselle Chan. Prenez-les. Attends, c'est quoi le délire? Moi, j'ai vu les autres draguer. Avec des fleurs, des feux d'artifice. C'est du vent. Moi, je voulais te donner des trucs utiles. T'aimes? C'est pas juste aimer. J'aime pas. Bon, je refais le point. Il y a quoi d'autre? Ah oui, les actions de l'entreprise. Et Arrête, s'il te plaît. Je suis qu'une simple mortelle. Mon petit cœur tient pas à la corruption de l'argent. sois ma femme. T'inquiète pas, pour la corruption, achète ce que tu veux. Profite de ce que tu veux. Donc, tu veux bien me dire oui? Moi, regarde, l'avion. Je refais le point.